Je sais pas si t'as entendu parler de l'histoire de ce streamer qui est mort en plein live devant tout un tas de petits voyeurs qui ont pas bougé une oreille. Il s'agit de Jean Pornamov, de son vrai nom Raphaël Graven, et il était séquestré par deux autres streamers depuis environ 12 jours quand son cœur s'est arrêté en live. Alors il y a bien quelques viewers à qui devait rester un peu d'empathie qui se sont inquiétés de son sort quand ils ont vu qu'il bougeait plus depuis un moment. Ou alors le fait que les deux autres lui foutent des tartes dans le pif, lui fassent bouffer des rognures d'ongles ou lui bousillent son estime de lui-même leur manquait peut-être. Toujours est-il qu'ils ont écrit dans le chat, les gars, la crampe il bouge plus là. Il n'y en a pas un qui veut lui pisser dessus vite fait. Et les deux blaireaux là, Naruto et Safin, ils s'en branlaient pas mal, mais c'était quand même un peu leur gagne-pain, le mec. Donc Naruto, il lui a balancé une bouteille dans la gueule, et il a pas réagi, donc ils ont check vite fait, et effectivement, il était quand même vachement mort, donc ils ont coupé le stream. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible, dans un pays où on laisse Cyril Hanouna humilier ses chroniqueurs à 1 heure de grande écoute? Comment on peut être aussi avide de sang, dans un monde où on glorifie le clash, la violence et l'humiliation, dans l'unique but de faire de l'oseille? Comment on peut en arriver là, dans un système capitaliste qu'on justifie dès l'école primaire, et où la richesse des uns se fait nécessairement en en bousillant un autre? Mais tu sais quoi, le pire, c'est pas que ces mecs aient mutilé une personne en situation de handicap devant des types abrutis par l'idéologie dominante pendant que ces derniers jouaient avec leurs gags. Non, le pire c'est que tout le monde savait, parce qu'en fait c'était pas une obscure chaîne des tréfonds d'internet dont personne ne parle jamais. C'était 500 000 abonnés sur Kik, et récemment un article de Mediapart qui avait mené à une enquête, qui avait probablement mené à rien. Parce que l'humiliation des plus faibles, je suis pas certain que la police sache discerner ce genre de truc en fait, ni même que ça leur pose un problème fondamental. Et quand le type est mort, ils se sont pas contentés de couper le live et d'appeler les secours. Ils ont déplacé le corps jusqu'à chez lui et ils se sont barrés. Parce que dans l'environnement dans lequel ils sont, qui est le même que celui dans lequel tu te trouves, ça leur a paru raisonnable. Alors on peut appeler au lynchage de ces types ou pointer du doigt tous ceux qui ont rien fait dans chaque maillon de la chaîne qui ont mené à la mort d'une personne vulnérable. Mais ce serait oublier un peu vite qu'on évolue tous dans un système qui peut conduire qu'à ces extrêmes. Et que sans prendre à ses conséquences, si ça peut nous donner bonne conscience, ça nous empêchera pas de réitérer demain, et peut-être même dans des proportions bien pires. On regarde des millions de gens crever chaque jour sans bouger une oreille, et c'est pas un sursaut ponctuel d'humanité qui va réparer tout ça. Y a qu'une révolution qui peut changer ça. Alors est-ce qu'elle va débuter le 10 septembre? J'en sais rien, mais si ça devait être le cas, virez les faves dès le premier jour de vos lieux d'indignation. Parce que leur objectif à eux, c'est pas un monde où on brutalise pas les plus faibles pour son plaisir personnel. Bien au contraire, dans le monde actuel, on les brutalise pas encore assez à leur goût. Bref, force à la famille de Raphaël, et nique tous les blaireaux qui font semblant de s'en indigner, tout en défendant les causes structurelles de sa mort. On vous oubliera pas.